Un patient de 40 ans arrive à la consultation et explique à son médecin qu'il est fort fatigué durant la journée et qu'il somnole au bureau, qu'en plus de ça, il est très irritable et qu'il a du mal à se concentrer. Par contre, il lui dit que malgré cette fatigue durant la journée, il n'arrive plus à trouver le sommeil pendant la nuit. Le médecin, durant l'anamnèse, remarque que le patient est cerné et qu'il a des traits tirés. Lors de l'anamnèse, le médecin apprend que ces symptômes sont survenus suite au retour du patient des USA. L'hypothalamus sécrète en suivant un rythme circadien la corticolibérine. Cette corticolibérine va être transportée via le système porte hypothalamo-hypophysaire au niveau de l'antéhypophyse où elle stimulera la libération de corticostimulines, aussi appelée ACTH. Cette ACTH va ensuite être transportée via le torrent sanguin vers les glandes surrénales. L'ACTH va stimuler à ce niveau, dans la fasciculée des glandes surrénales, la corticosurrénale plus précisément, la première enzyme de la voie de production des stéroïdes qui est la 20,22 hydroxylase mitochondriale. Cette enzyme va stimuler la production de prégnénolone à partir de cholestérol. Cette voie de synthèse va in fine aboutir à la sécrétion et à la synthèse de cortisol. Le cortisol, tout comme la corticolibérine et la corticostimuline, vont être sécrétés selon un rythme circadien. En effet, on observe un pic d'acrophase de la libération de cortisol entre 6 et 8 heures du matin. Cette hormone va jouer un rôle de véritable starter métabolique. Elle va permettre, entre autres, la gluconéogénèse. Cette hormone va, en somme, permettre une libération d'énergie à partir des réserves de l'organisme. Le problème ici, dans cette vignette, c'est que ce cortisol, suite au décalage de fuseau horaire, va être synthétisé et relâché dans la circulation sanguine en suivant le rythme du pays d'où vient le patient, donc ici les USA. Ceci est normal car l'horloge interne va devoir prendre un jour pour chaque heure de décalage pour s'adapter. Vu que le cortisol sera synthétisé et sécrété en soirée, au lieu d'être sécrété au petit matin, cette hormone va exercer son rôle de starter métabolique durant la nuit et va empêcher le patient de dormir, ce qui va provoquer les insomnies. Les insomnies vont ensuite provoquer l'irritabilité, les cernes et la somnolence diurne. La mélatonine est une substance sécrétée par l'épiphyse qui a pour rôle d'activer le noyau préoptique ventrolatéral, qui est un noyau hypothalamique GABAergique. Lorsque ce noyau est activé, il va inhiber le fonctionnement de la substance réticulée activatrice ascendante, qui est responsable de l'éveil via des actions directes et indirectes sur le cortex. Les actions indirectes vont passer par le thalamus. Cette substance réticulée va sécréter de nombreuses substances pour avoir un accès sur le cortex, telles que la sérotonine via le noyau du raphet médian, l'histamine via le noyau tubéromamallaire, la noradrénaline via le noyau du locus coeruleus ou encore l'acétylcholine. Donc, en proposant une prise de mélatonine en soirée aux patients, on va mettre au repos cette substance réticulée activatrice, ce qui va permettre de réduire l'éveil et d'induire un sommeil. Par contre, on va proposer aux patients des séances de luminothérapie le matin pour essayer d'enrayer la sécrétion de mélatonine. En effet, lorsque la rétine est exposée à la lumière, la mélatonine, la synthèse et la sécrétion de mélatonine sera inhibée. La technique de luminothérapie consiste à mettre la rétine au contact de rayons lumineux de toutes les longueurs d'onde, sauf l'ultraviolet et l'infrarouge, ce qui va donc permettre d'inhiber la synthèse de mélatonine et ainsi permettre à l'horloge biologique de reprendre un rythme normal. Lors de la remise de diagnostic, il faudra expliquer au patient que son voyage aux États-Unis, à travers plusieurs fuseaux horaires, a déréglé son horloge interne. Il faudra lui expliquer que cette horloge interne a pour but de gérer son cycle veille-sommeil, via principalement l'action de deux molécules, le cortisol, qui a plutôt une fonction excitatrice qui le maintiendra éveillé, et la mélatonine, qui est plutôt une substance qui l'endormira. Il faudra lui expliquer que ce n'est pas parce qu'il est rentré en Belgique que son horloge interne, elle, s'est adaptée, qu'il lui faudra à peu près une journée pour chaque heure de décalage horaire.
Donc tout ceci explique ces insomnies, parce que les substances excitatrices, qui devraient plutôt être libérées au petit matin, sont libérées en soirée, ce qui l'empêche de trouver le sommeil. On va donc essayer de lui expliquer qu'on va régler cette horloge interne en lui proposant un traitement en 2 phases qu'il faudra bien suivre. Une séance, une première phase qui consiste en une séance de luminothérapie le matin pour bloquer la production des substances qui induisent le sommeil et donc sa somnolence au bureau. Et une seconde phase qui est la prise de mélatonine le soir pour lui permettre de mettre au repos tous les circuits neuronaux qui le gardent éveillé et donc qui l'aideront à trouver le sommeil en soirée.